Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance maintenant aussi pour cette parole de ce matin, oh Dieu. Nous avons besoin que tu nous fasses du bien, que tu parles à nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous communiques ta pensée. Seigneur, mon Dieu, c'est poussé par l'Esprit, nous dit ta parole, que les hommes ont eu à parler de ta part. Et nous prions pour que, Seigneur, ce matin, tu puisses aider ton serviteur à communiquer quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton peuple que nous sommes. Parle à nos cœurs éternels. Surtout, ô Dieu, que nous ne puissions pas être comme des auditeurs oubliés. Non, Seigneur. Donne à chacun de comprendre que quand tu libères ta parole du haut de cette chair, c'est pour qu'elle soit mise en pratique. Les gens doivent, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui viennent en ces lieux, mon Dieu, mon roi, c'est pressé, Seigneur mon Dieu, mon roi, être prompt à écouter, mais aussi à mettre ta parole en pratique. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus. Nous prions ensemble, nous disons Amen. Nous disons encore une fois Amen. Alors nous sommes en train de poursuivre avec cet enseignement. Le mariage est un don de Dieu. Et entre parenthèses, nous ne cessons de dire que l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, donc est aussi un don de Dieu. L'homme et la femme sont aussi un don de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de clôturer la fois passée en disant que s'il faut se marier, il faut le faire dans le Seigneur. Ça ne vient pas de moi. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous disions que finit bien ce qui commence bien. Quand ça commence mal, ça finit mal. Tout ce qui commence dans la précipitation finit dans la précipitation. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et moi, je dis, ça ne peut pas être, la fin ne peut pas être une bonne chose tant que le commencement n'a pas été bon. Quand vous commencez déjà mal, vous devez déjà savoir que vous allez finir mal, à moins que Dieu vous fasse grâce. Et dans ce passage de 1 Corinthiens 7, nous voulons le lire en commençant par le tout premier verset. Il est écrit que pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Vous voyez ces gens qui jouent... Nous avons joué à ces jeux-là, quand nous étions tout petits. Jouer aux jeux de papa et maman. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui jouent aux jeux de papa et maman. Vous voyez des hommes avec la barbe, chacun jouer aux jeux de papa et maman. Mais ça ne peut pas. Ils ne font que jouer aux jeux de papa et maman. Mais ce n'est pas papa et maman. Papa et maman, c'est dans la maison, on trouve un homme et une femme qui se sont engagés dans les liens du mariage. Ce n'est pas un endroit où vous trouvez des jeunes dames, vous trouvez des dames en train de jouer au jeu de papa et maman. Ça ne marche pas. Vous voyez une autre qui cherche à se coiffer comme un homme, vous voyez. Cherche seulement un homme. Pourquoi vous cherchez à venir vous coiffer? Prenez seulement un homme, remplacez-le. Vous commencez à remplacer un homme, on commence à se coiffer, on commence à s'habiller comme un garçon. On fait tout pour maigrir, pour ne pas avoir de rondelles. Vous cherchez à ce qu'on soit comme un homme. Prenez seulement un homme. Vous pouvez en train de passer du temps pour rien. Prenez seulement un homme, placez-le là, l'affaire est terminée, oui ou non? Que chacun ait son mari et que chacun ait sa femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes en train de lire ici. Pour ce qui est donc des non, je suis allé dans un autre texte. Je suis allé au chapitre 8. Je suis au chapitre 7. Que les maris... Non, je reviens au verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme
et que chaque femme ait son mari. Son mari. Et nous avions dit dès l'introduction de notre enseignement que le mariage est un élément régulateur de la société. Ça régule la société. Ça empêche qu'il y ait de désordre. Si vous ne pouvez pas rester comme moi, c'est ce que Paul est en train de dire. Il était quoi? Il était célibataire. Si vous êtes incapable de rester célibataire, un vrai. Il y a des faux célibataires dans ce monde qui font des enfants, qui les cachent ailleurs et qui portent l'alliance, l'anneau dans leur religion pour dire qu'ils ont déclaré de rester célibataires, des faux célibataires qui vont se soulager à gauche et à droite et qui font des enfants, et quand ils ont fait des enfants, ils les cachent. Ce sont des faux célibataires. Moi, je me disais dans ma vie, je ne servirai jamais Dieu en étant célibataire. Il faut une balangaï. Et c'est comme ça que je me suis marié. Vous voyez un homme comme moi vivre en étant célibataire? Vous me regardez, vous voyez un homme, moi comme moi, là, un homme comme moi. Je pouvais vivre en étant célibataire. Il fallait que je me marie. Ou soit tu acceptes de te marier, ou soit tu acceptes de rester célibataire, un vrai. Amen. Hein? Un vrai célibataire. Alors Paul dit que si vous ne pouvez pas arriver à faire comme moi, et si pour éviter l'impudicité, éviter le désordre, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On a dit son mari. On n'a pas dit ses maris. On a dit sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Quand vous commencez à avoir des maris, vous entrez dans le désordre. Quand vous commencez à avoir des femmes, vous entrez dans le désordre. Vous n'êtes plus dans la ligne droite du Seigneur. Que le mari rende, verset 3, rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ah oui, si tu ne sauras pas supporter, tu vas avoir l'incontinence, il vaut mieux de te marier, il ne faut pas rester célibataire, il faut demander le mariage à Dieu. J'ai dit, et cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen, amen. Et ceux qui sont mariés, j'ordonne, pas moi, mais le Seigneur, que les femmes ne soient séparées, ne soient pas séparées de son mari, etc., etc. Là, c'est un autre détail qu'on peut toucher si Dieu nous le permet. Paul est en train d'insister en disant au verset 9, il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Il vaut mieux se marier que de brûler, mais il ajoute donc quelque chose de très important au verset 39 dans ce même texte. Il dit, si vous voulez vous marier, faites-le dans le Seigneur. Soyez pas sages à vos propres yeux, pensant que vous allez convertir cette personne-là. Dieu dit, mariez-vous dans le Seigneur. C'est si facile à faire. La personne n'est pas dans le Seigneur, je ne réfléchis même pas là-dessus. Je dis c'est non. Mais je commence à réfléchir et à prier pour la chose quand la personne est dans le Seigneur. Oh Amen. Oh Amen. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu, parce que le début, on n'a pas fait attention au début. On a regardé que l'enveloppe extérieure de la personne, et on n'a pas tout veillé à ce que Dieu nous révèle la réalité de la personne intérieure, et on s'est engagé dans le mariage et on commence à pleurer. Et vous commencez à demander des prières d'intercession à gauche et à droite que vous pouviez éviter au départ. Mariez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6,
versets 14 à 18. Pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, est lumière. Jésus-Christ a fait de lui la lumière. Vous êtes la lumière du monde, disait le Seigneur. Amen. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur n'est pas lumière. Celui qui ne connaît pas le Seigneur ne sait pas respecter les mariages. Mais non, pour lui, Mobali azalaka mobali ya moi si mon côté. C'est pas ça? C'est comme ça que le monde réfléchit. L'homme n'appartient pas à une seule femme. Ça, c'est le monde. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas celle-là. L'homme du monde va se moquer de son mariage, va cracher sur son mariage. Mais l'homme qui est dans le Seigneur va honorer le mariage. Pourquoi? Parce qu'il craint le Seigneur. Amen. J'ai toujours dit, oh, si ça ne dépendait que de ma femme, je l'ai déjà la trompée depuis très longtemps. Mais c'est parce qu'entre elle et moi, il y a le Seigneur. Je crains d'abord le Seigneur. Quand je vais faire du tort à ma femme, je faisais un pas en avant, je fais 5 en arrière. Pourquoi? Le Seigneur m'interpelle. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, qui va t'interpeller? Diato les Canadais. Mais c'est la crainte du Seigneur qui nous interpelle, qui nous stoppe. Dans un couple où il y a un qui ne craint pas Dieu, il y a un danger. Il y a un danger. Et toi, tu dis, je vais les convertir. Pendant combien de temps il va rester célibataire pour que tu le convertisses? Entre-temps, quels dégâts tu vas vivre? Mariez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Jeunes gens, c'est surtout à vous que je m'adresse. Tu n'as pas encore fait ton choix. Tu n'es pas encore marié. Fais attention. J'ai lu une requête ici, vous savez, le vendredi, nous faisons circuler les requêtes, et c'était anonyme, même s'il y avait son nom, je n'allais pas vous le dire. Une sœur est en train de demander la prière en disant, je demande que Dieu me donne l'homme de ma vie, parce que tous ceux qui viennent vers moi sont déjà occupés. Ah oui, il y a des gens qui viennent la solliciter. Mais écoutez-moi un peu, quelqu'un qui est déjà occupé, quelqu'un qui est marié, mais qui va solliciter la main d'une autre femme. Est-ce que c'est un chrétien? Même s'il vient à la parole éternelle, ce n'est pas un chrétien. Mais un chrétien ne va pas demander la main, parce qu'un chrétien a déjà quelque chose dans sa main. Mon pasteur à moi traitait les femmes comme des fleurs. Il disait les femmes sont comme des fleurs. Et tu peux voir plusieurs fleurs tout au long de ta route, mais elles sont faites simplement pour être appréciées. Tu les apprécies, elles sont toutes belles. Oh, quelle belle fleur, oh, quelle belle fleur. Mais tu n'en arraches pas, parce que tu as déjà arraché une. Oh, tu en as déjà une dans ta main, c'est ta femme. Les autres, tu les apprécies. Ah, les créatures de Dieu, Dieu est bon. Et tu bénis les Seigneurs, mais tu n'en arraches pas. Tu ne fais pas comme ce que mon ami disait quand il est arrivé à l'internat dans le Bas-Congo, pour la première fois. Il a déjà raconté ça ici. Il dit, ils sont allés donc ils ont déposé le sac, mais c'était la visite en brousse. Ils sont allés en brousse, ils ont commencé à voir les goyaviers. Alors, les tout premiers arbres qu'il vous racontait, il y avait des goyaves qui étaient verts. Alors, comme c'était des quinois qui arrivaient pour la première fois de ce côté-là, ils commençaient à prendre, ils mettaient dans la poche. Les anciens de l'internat se moquaient d'eux. Et ils ne bougeaient pas. Mais ces gens, ils voient des mappés là comme ça, ils ne agissent pas. Et ils se moquaient. Plus on a foncé en brousse, on a trouvé maintenant des goyaviers avec des goyaves gros comme ça et mûrs. Et les poches étaient déjà remplies. Que faire? Mais ils ont fait une perte dans la nature. Ils ont commencé à prendre ce qu'il y avait dans les poches, les jeter à terre maintenant pour les remplacer par les murs, les mettre dans la poche. Ça ne se passe pas comme ça dans les mariages. Dans les mariages, une fois que tu as déjà arraché ta fleur, quand tu vois d'autres, tu ne jettes pas celle que tu as pour prendre les autres. Non, non. Tu gardes ta fleur. Quelqu'un dit Amen. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu dois garder ta fleur. Quelqu'un dit Amen encore. En fait, c'est pour seulement le plaisir des yeux. Tu as vu, tu dis, ah, j'ai béni le Seigneur pour ces fleurs que je vois, mais j'ai la mienne. La mienne, c'est elle qui est la meilleure. Amen, amen. Oh, amen, amen.
Garde ta fleur. Le problème, c'est quoi? Il y a d'autres qui pensent que le meilleur champ, le meilleur jardin, c'est seulement celui du voisin. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que tu n'entretiens pas ton jardin. À cause de l'herbe sauvage qui pousse de partout, et tu commences à en avoir marre, et tu veux les champs des voisins parce qu'il est bien entretenu, il est propre, et tu veux aller prendre les champs du voisin. Non. Si tu prends l'engagement d'entretenir ton champ, il paraîtra même mieux que celui du voisin. Tu ne sais pas entretenir ton champ. Tu ne sais pas entretenir ton jardin. Oh, amen, amen. J'étais au loin là, j'étais en train de... Je lui ai fait ça. Il dit, osa terrible. Don't say... Il ne faut pas dire à une femme en anglais, you are terrible. Yeah. Dites, you are terrific. Et ça, c'est bon. Mais en français, on le dit, tu es terrible, tu es canot. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as su? Mais écoutez, Ruth a dit, Boaz a parlé à son cœur. Il y a des Boaz ici? Est-ce que vous savez parler au cœur de vos femmes? Quand est-ce que tu as parlé au cœur de ta femme? Des pasteurs, est-ce que non, déjà des vieux mariés comme ça. Eh, vous laissez ça à qui? Il faut savoir parler au cœur de sa femme. Quelqu'un dit amen. Oh, alléluia. Ne vous mariez pas, bien-aimés, en dehors du Seigneur. Lorsque nous obéissons à la règle du jeu, lorsque nous prenons l'engagement d'obéir ou de nous soumettre aux principes établis par Dieu, nous attirons la faveur de Dieu et nous tirons le plus grand bénéfice de notre union. Obéir aux principes établis par Dieu. Ne vous mariez pas, je le disais la fois passée, en fonction des arrangements familiaux. Ne vous mariez pas en fonction de la province, de la tribu ou du clan. Ni encore moins selon le rang social, mais plutôt selon le Seigneur et dans le Seigneur. Plusieurs se sont mariés selon Munokwamboka et puis ils ont pleuré, ils ont divorcé avec Munokwamboka. Tu voulais à tout prix, il faut qu'il soit des Bas-Congo comme moi. Et même dans les Bas-Congo, il faut qu'il soit des cataractes. Ah oui. Elle est des cataractes. Maintenant, tu en es divorcé, pourquoi? Tu as cherché une des cataractes. Le mariage qui tient, c'est celui-là qui est fait dans le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Sachez que le foyer, la maison, c'est notre dernier retranchement, la maison. Le foyer est notre dernier retranchement. C'est là que nous allons renouveler nos forces. C'est le seul endroit où nous pouvons nous ressourcer. Le seul endroit où nous pouvons trouver une nouvelle énergie pour repartir tout à nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Quoi que tu fasses, où que tu sois, quand tu es marié, tu finis par retourner chez toi. Et cet endroit-là doit être bien entretenu parce que si j'ai reçu des coups à l'extérieur, au moins j'ai ma maison pour aller me faire des énergies, me ressourcer. Mais si là aussi il y a du feu, où est-ce que tu vas te ressourcer? Où est-ce que tu vas te ressourcer? Si là aussi ça ne marche pas, si au foyer aussi le climat est tendu, après qu'on ait reçu coups et blessures, humiliations et échecs partout où on est passé, partout où on a été, qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce que vous devenez? Ça chauffe entre toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, c'est toujours querelle sur querelle. Et ça ne marche pas là où tu es passé. Comment tu vas te ressourcer? Le foyer doit être notre quartier général. Le foyer doit être notre dernier retranchement. Il doit être notre dernier rempart, notre dernier recours. Le foyer, c'est dans l'intimité du foyer qu'on sait retrouver l'estime de soi. Dans l'intimité du foyer. Là, on sait retrouver l'estime de soi. Refaire l'énergie dépensée au dehors. C'est dans la chaleur du couple
et non dans sa froideur qu'on peut arriver à retrouver ses repères. Vous savez, la froideur, c'est une insensibilité. La froideur est définie aussi comme étant une sécheresse des sentiments, une indifférence marquée. La froideur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, notre relation de couple doit être caractérisée par une certaine chaleur. Amen. Une certaine chaleur. Mais pourquoi tant de tiédeur et de froideur chez certains dans les relations de couple? Ils sont toujours bas et ont du mal à se hisser au sommet de leur bonheur à deux. Chez eux, c'est toujours plus de tension et de pression. L'incompréhension, c'est leur sport favori. Et quand ça barde, personne, ni l'homme ni la femme, n'est prêt à mettre un peu d'eau dans son vin. Et béba, et béba. Et vous entendez un homme qui parle, j'ai fait mon argent pour ma famille. Ta famille, c'est laquelle? Ta famille, c'est... Qu'est-ce que tu considères comme étant ta famille? Il y a des gens qui pensent que leur famille, tout en se mariant, la famille c'est son père, c'est sa mère. Oui, c'est ta famille. Tes frères, c'est ta famille. Mais seulement quand tu te maries, la première famille, c'est ta femme maintenant. La famille de papa, maman, frères et sœurs devient la deuxième famille. En deuxième position. Si tu n'es pas prêt de t'engager dans cette philosophie de Dieu, il ne faut pas se marier. Oh, il ne faut pas se marier. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de femmes, qui ont besoin de bonnes et de domestiques. Parce que quand ils se marient, c'est dans la logique d'avoir quelqu'un pour s'occuper de ses habits, comme ça, trouver la nourriture à manger. Cherche une bonne, peut bien laver tes habits et peut bien te faire à manger. Mais quand tu as besoin d'une femme, ça c'est une autre dimension. Oh, amen. Ta femme à toi, elle est dans quelle position? Des bonnes? Parce que si tu ne sais rien faire avec ta femme, si tu ne sais rien faire avec ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Tu fais tout seul, dehors, en te cachant. Et quand tu parles de ton argent, tu dis c'est l'argent de ma famille. Ta famille, c'est ton père, ta mère. Pourquoi tu t'es marié? Il fallait rester avec ton père et ta mère. Et tes frères, tes soeurs. Vous restez sous le même toit pour vivre. Comme ça, tu amènes tout ton argent là-bas et tu partages tes projets avec ta famille. Mais quand tu entres dans les liens du mariage, la première personne qui doit savoir tout sur toi, c'est ta femme. La première personne qui doit savoir tout sur toi, c'est ton mari. Ce n'est pas le contraire. Vous vous mariez à l'Africain. Et même l'Africain, ce n'est pas l'Africain. Tu ne vois pas l'Africain à la manière de Dieu, tu vois l'Africain à la manière de l'Africain. Pourquoi tant de froideur? Pourquoi tant de tensions? Des gens qui ne s'entendent jamais, qui ne rient jamais ensemble, qui ne se réjouissent jamais ensemble. L'homme prend sa route, la femme prend sa route. Il y a même des gens, leurs femmes n'entrent pas dans leur voiture. Mais on les voit passer avec d'autres femmes. Hein? Mais sa femme n'est jamais dans sa voiture. Et les gens ont toujours cru que la femme qu'on voit dans la voiture, là, c'est sa femme. Alors non, ce n'est pas sa femme. On s'est justifié, non, c'est une collègue de service. Jamais on t'a vu avec ta femme. Jamais. Mais pourquoi tu t'es marié? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre un peu d'eau dans votre vin? Pourquoi? Vous ne pouvez pas être heureux. Et vous ne pouvez pas refaire vos énergies. Quand il y a tension entre moi et ma femme, je suis malheureux. Je suis malheureux.
Je peux faire un peu, je peux bouder, je peux être orgueilleux. Je dis que j'attends qu'elle vienne et qu'on arrange, et qu'elle ne vient pas. Elle aussi peut-être attend que je vienne et qu'on arrange. Mais je suis malheureux. Je vous dis la vérité en sa présence. Je suis malheureux quand entre elle et moi ça ne marche pas. Je suis malheureux. Je trouve que tout ce que je fais ne marchera pas. Vous, ce n'est pas comme ça que vous concevez les choses. Hein? Vous avez un Dieu spécial. Un Dieu qui veut vous permettre que vous soyez en difficulté avec votre femme et que vous réussissiez dans ce que vous faites. Ça barde entre toi et ta femme, dit oh Dieu vous comprend. Il faut même encore, il faut même l'ignorer ta femme, l'ignore-la. Mais moi je continuerai à te bénir, tu vas réussir. C'est ça, c'est le Dieu que vous avez. Nous avons deux dieux différents alors. Moi, mon Dieu à moi m'a fait comprendre que quand ça ne marche pas avec ma femme, rien ne marchera. Chez moi, c'est le quartier général, là où je dois refaire mes énergies. Quand j'ai tout fini, la direction c'est chez moi. Je veux que quand j'entre chez moi, je réalise qu'il y a un climat de paix, un climat de joie, un climat de bonheur. Parce que je viens et on commence on pose la question, maman est où? Elle est en chambre. Alors on vient, on dit à l'enfant, prends mon sac et mes chaussures, va déposer dans la chambre. On reste devant la télévision, on attend quand elle sortira de la chambre. On reste. Quand elle sort de la chambre, elle va à la cuisine, maintenant on va vite dans la chambre. Mais ça c'est quel mariage? Vous êtes malheureux, vous êtes ridicule, vous êtes pauvre, vous souffrez. Ça c'est l'enfer sur la terre. Moi je ne suis pas fait pour vivre le mariage comme ça. Mais il y a des gens qui vivent comme ça, même pas seulement des mois, mais des années. C'est grave. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur. La bénédiction de Dieu ne peut pas descendre dans votre maison. Non. Elle ne peut pas descendre dans votre maison. Dieu ne vient pas des endroits comme ça. La division chasse la présence de Dieu. Oh, alléluia. La division chasse la présence de Dieu. Et quand Dieu est parti, même les enfants commencent à être fourdoyés par des maladies. La malédiction vient. Et rien ne marche. Vous vous maudissez, vous ne vous bénissez pas. L'homme maudit son mari, l'homme maudit sa femme, la femme maudit son mari. Qu'est-ce que ça veut dire que bénir quelqu'un? C'est dire du bien de la personne. C'est accorder à la personne tous les moyens nécessaires pour qu'il réussisse. C'est ça, bénir quelqu'un. Votre femme ne consomme pas votre argent. Votre argent, vous dites, c'est vous savez pour la famille. Mais cette femme-là, elle pleure dans son cœur. Et quand elle pleure dans son cœur, tu n'es pas béni, elle ne te bénit pas, elle te maudit. Elle te maudit. Une fois, j'ai dit ici, j'ai posé la question aux hommes, est-ce que vous donnez de l'argent de poche à vos femmes? Répondez-moi, les hommes, vous donnez de l'argent de poche à vos femmes? Oui? Les hommes, vous donnez de l'argent de poche à vos femmes? Oui. On dirait qu'ils sont essoufflés. Je ne parle pas de l'argent de provision. Je n'ai pas parlé de l'argent de provision, je parle de l'argent de poche. Après avoir donné l'argent de provision pour qu'elle achète les choses pour la nourriture, est-ce qu'elle a reçu l'argent de poche, son argent de poche? Non, mais pasteur, tu parlais bien. Comment tu allais ramasser l'affaire de l'argent de poche? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, comme il y avait Sainte-Seine, je ne peux pas parler longtemps. Mais pourquoi tant de froideur? Pourquoi tant de froideur dans les couples? La Bible a dit, deux valent mieux qu'un. Le deux s'assemble pour se ressembler. Et qui dit s'assembler dit se compléter. Chacun apportant une partie de lui-même. Oh, alléluia.
Et dans l'apport de chacun, retenez, dans l'apport de chacun, il y a les meilleurs, il y a les bons, mais il y a aussi les moins bons. Dans l'apport de chacun, il y a cela. Attention, bien-aimés, un homme parfait ou une femme parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un homme et une femme perfectibles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il n'y a que des hommes et des femmes perfectibles. Les parfaits, ça n'existe pas. Si vous attendez les parfaits, vous allez divorcer 10 fois. Et même à la 10e fois, vous ne trouverez pas la femme parfaite, vous ne trouverez pas l'homme parfait. Mais si vous acceptez de travailler chacun dans l'autre, vous allez avancer ensemble, même 20 ans après, vous allez continuer à regarder votre femme tout droit dans les yeux. Et vous allez continuer à vous aimer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Vous ne réussissez pas dans la vie si dans votre quartier général ça chauffe. Vous ne craignez pas le Seigneur, vous allez trouver des solutions palliatives. Vous revenez chez vous à la maison vers 1h du matin. Et dimanche matin, vous venez ici. Vous êtes malheureux. Si vous faites cela, vous allez vous rester à Matongé, ou je ne sais pas quoi, ou c'est à Matété, chez la petite Chantal, que tu appelles Chanto. Mais vous êtes malheureux. Malheureux. Amen, amen. On n'est heureux qu'avec la femme de sa vie. Eh bien, je vais prêcher sur ces choses jusqu'à ce que j'épuise mon sujet. Oh, amen, amen. Parce que la parole éternelle a besoin de foyers solides, a besoin d'avoir des couples forts, a besoin d'avoir des familles stables. Et si nous avons des familles stables en cet endroit, l'Église va faire des exploits. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Et j'attire l'attention de ceux qui vivent dans des foyers, dans des familles. Vous êtes des tierces, vous êtes des cousins, vous êtes des cousines. Quand vous arrivez dans une famille, travaillez de manière que l'homme et la femme soient en paix. Ne soyez pas la cause des divisions, des dissensions d'un homme et sa femme. Et tu es content. Quand ça ne marche pas entre ton cousin avec sa femme, toi tu es content. Tu mets la main dans la poche et tu dis pour cette femme-là, azui. Ah bon? C'est que tu sèmes. C'est ce que tu vas récolter demain. Dieu va t'envoyer un bon troubleur. Je prie vraiment que ce soit un au carré. Ah, le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mariage, il est extraordinaire quand on le vit selon les principes établis par Dieu. Quand l'homme et la femme acceptent de se soumettre à la pensée de Dieu. Et là, il y a un mariage béni. Amen. On ne se fait pas des katas dans le mariage. On ne vient pas dire je vais le faire souffrir. Quand quelqu'un craint le Seigneur, il ne peut pas accepter de faire souffrir un autre. Parce qu'il craint Dieu. Et il a compris ce que c'est que la dimension de l'amour. L'amour ne fait pas du tort à l'autre. L'amour ne fait pas du tort à l'autre. Et il n'y a pas de l'humiliation que de demander pardon à son conjoint ou à sa conjointe. Au contraire, c'est ça être élevé au niveau de Dieu. Parce qu'on veut réparer les choses. Oh, je prie, frères et sœurs, que vous ne l'entendiez pas seulement de votre oreille intellectuelle, mais que vous puissiez recevoir de l'oreille du cœur et que vous disiez à Dieu, Seigneur, rends-moi capable d'obéir ta parole, de vivre ta parole dans ma maison, dans mon foyer, avec ma femme, avec mon mari et avec nos enfants. Vivre ta parole, Seigneur. Ne soyons pas des auditeurs oubliés, frères et sœurs.
Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, quand je parle avec mon cœur, oh Dieu. Ma prière, s'il te plaît, c'est que tu sauves et que tu guérisses ces couples qui sont en train de se noyer, de faire naufrage. S'il te plaît, brise l'orgueil dans le chef de l'homme, brise l'orgueil dans le chef de la femme. Oh Dieu, je t'en prie, brise l'orgueil. Très souvent, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme, l'orgueil de la femme qui fait que le foyer, Seigneur mon Dieu, aille à sa dérive. Oh Dieu, viens, guéris des familles entières en ces lieux. Guéris des familles entières en ces lieux. Oh tikangate, go tikangate, go tikangate, go tikangate, go tikangate, go tikangate, Olo. Kotikangate, Papa kotikangate, Kangate, Olo kangate, Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous nous confions à toi, Seigneur notre Dieu. Tu es notre seul espoir, c'est notre Dieu. Tu es le seul qui va nous restaurer dans nos foyers, couples et familles, Seigneur. Oui, tu as parlé au travers de ton serviteur, c'est notre Dieu, pour que ce que nous avions eu à vivre les temps passés, les jours passés, les années passées, soit oublié de nos esprits, de nos vies, dans notre marche avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de nous, ô Dieu. Nous avons eu à faire naufrage, Seigneur notre Dieu. Mais tu es venu au travers de ces messages pour nous récupérer, Seigneur notre Dieu. Tu es venu, Seigneur notre Dieu, pour nous donner un coup. Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons secourus, Seigneur notre Dieu. Tu ne veux pas nous laisser dans ces naufrages, Seigneur notre Dieu. Restaure-nous, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de tout celui, Seigneur notre Dieu, qui, au fond de son cœur, Seigneur notre Dieu, se répand, Seigneur notre Dieu, et dit, Seigneur, viens à mon secours. Écoute les cris de son cœur. Et s'ils sont en couple en ces lieux, ô Dieu de gloire, fais que ton esprit commence à unir encore leur cœur, Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre dans la paix, nous voulons vivre dans la joie. Et l'amour doit dominer, Seigneur, dans nos foyers, familles et couples. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci.